Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour laisser les animaux de la Bible, les insectes de la Bible nous enseigner. J'aimerais vous parler aujourd'hui des sauterelles. Aimez-vous grignoter peut-être les sauterelles? En tout cas, c'est une mode en Asie et il y a des gens qui aiment bien. Je vous en dis plus. La pensée du jour se trouve aujourd'hui dans Proverbes chapitre 30 verset 27. Les sauterelles n'ont point de roi et elles sortent toutes par division. Je vous demandais tout à l'heure si vous aimiez grignoter les sauterelles. C'est vrai que c'est une spécialité, parfois une mode aussi dans certains restaurants en France, mais dans les pays de l'Est, dans les pays orientaux également, voilà, la sauterelle se mange grillée ou peut-être en fricassé, j'en sais rien. J'ai jamais goûté personnellement. Mais ce texte nous invite à avoir des éléments fondamentaux pour les sauterelles. Et d'ailleurs, vous vous rappelez que dans la Bible, certaines personnes consommaient les sauterelles. Je fais référence ici à Jean le Baptiste qui consommait les sauterelles. La sauterelle peut également avoir une force destructrice foudroyante. Et je fais référence ici à ces essaims de sauterelles finalement qui sont tombés sur les champs en Égypte, mettant à sac et anéantissant carrément les récoltes. Ainsi, la sauterelle, même si toute seule, elle ne vaut pas grand-chose, mais en groupe, elle est forte, elle est puissante, elle a une force d'impact. Et moi, je t'invite simplement peut-être à être une sauterelle. Mais une sauterelle toute seule n'a pas de force. Mais si tu es une sauterelle à côté d'une autre sauterelle, tu as une force différente. Mais un essaim de sauterelles, voilà quelque chose de formidable. Et d'ailleurs, le texte nous invite à considérer que la sauterelle ou les sauterelles sortent toutes par division. Une division, c'est finalement une section militaire qui est composée entre 10 000 et 15 000 soldats. Alors, vous pouvez imaginer maintenant 15 000 insectes qui arrivent en une fois. C'est impressionnant. Imaginez-vous pareil, 15 000 soldats qui arrivent en une fois dans une ville. C'est bien évidemment foudroyant. Comment peut-on implémenter tout ça maintenant dans nos vies, dans nos familles? Tu es peut-être un insecte, mais tu peux avoir une force de frappe si tu as une cohésion avec ta famille. Tu n'es pas tout seul, tu as des personnes à tes côtés. Si tu fais partie d'une communauté également, sois un insecte, sois une sauterelle et invite ceux qui sont autour de toi à être également des sauterelles. Il n'y a pas besoin d'avoir un chef, un roi, quelqu'un qui dirige. Oui, il y a une direction, il y a un principe qui est en place. Mais vous comprenez que l'objectif du chrétien, de toi, de moi, de tous ceux qui le souhaitent, c'est d'apporter ce message d'amour à tout notre entourage. En étant finalement comme les sauterelles grégaires en groupe, bougeant en même temps, allant tous dans la même direction, nous aurons une force de frappe différente. Oui, alors les proverbes nous invitent à considérer les sauterelles qui n'ont point besoin de roi, donc finalement d'instructions tout le temps. Ils savent, ils connaissent la mission et sortent maintenant en division. Seuls, nous sommes faibles. Ensemble, nous sommes forts. Voilà, j'ai partagé avec vous cette courte réflexion des proverbes qui nous invite à considérer également les sauterelles. Si ça vous avait fait du bien, j'espère en tout cas que ça vous booste chaque jour à aller plus loin au sein de votre famille, au sein de votre communauté, au sein peut-être également du monde professionnel. N'hésitez pas à partager, me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez un autre braquet pour le texte, ce sera avec plaisir que je vous lirai. En tout cas, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle pensée du jour.